Bonsoir à tous nos auditeurs de Wow Spoken French, je suis Gabrielle et je suis ravie de vous retrouver ce soir. Antoine, pourquoi tu portes 3 pulls? Bonsoir Gabrielle, bonsoir tout le monde. Ah, tu as remarqué? Mon radiateur d'appoint est tombé en panne ce matin. Je dois utiliser un petit chauffage électrique que ma grand-mère m'a donné, mais il ne chauffe pas beaucoup. Oh non, ça doit être difficile en cette saison froide. Les radiateurs d'appoint sont vraiment essentiels quand le chauffage central ne suffit pas. Alors, auditeurs, avez-vous un radiateur personnel chez vous? Écrivez dans les commentaires quel type vous utilisez. Exactement. Gabrielle, tu sais, j'ai découvert qu'il existe tellement de types différents. Mon ancien radiateur était un radiateur à bain d'huile. Il était super efficace et silencieux. Ah oui, les radiateurs à bain d'huile sont excellents. Ils gardent la chaleur longtemps, même après les avoir éteints. Mais ils sont assez lourds, non? Tu as totalement raison. Le mien pesait au moins 15 kilos. C'était difficile de le déplacer d'une pièce à l'autre. Maintenant, j'hésite entre acheter le même modèle ou essayer quelque chose de différent. Il y a les radiateurs soufflants aussi, ils chauffent très rapidement. Mon frère en a un dans sa salle de bain, en 2 minutes, la pièce est chaude. Oui, mais ils font beaucoup de bruit, non? J'ai essayé celui de ma sœur une fois. Le bruit du ventilateur m'empêchait de me concentrer sur mon travail. C'est vrai, le bruit peut être gênant si tu travailles à la maison. Moi, j'ai un radiateur en céramique dans mon bureau. Il est assez silencieux et il a une fonction d'oscillation qui distribue la chaleur uniformément dans toute la pièce. Ça semble parfait pour toi. Est-ce qu'il consomme beaucoup d'électricité? C'est ma grande préoccupation avec ces appareils. Ma facture d'électricité était déjà élevée le mois dernier. Bonne question. Les radiateurs en céramique sont généralement plus économes en énergie que les radiateurs soufflants classiques. Mais le plus important, c'est d'utiliser un thermostat programmable. Un thermostat programmable? Comment ça fonctionne exactement? Tu peux régler la température exacte que tu veux dans ta pièce. Quand cette température est atteinte, le radiateur s'éteint automatiquement. Puis, il se rallume seulement quand la température baisse. Ça économise beaucoup d'énergie. Ah, je comprends. C'est comme avoir un chauffage intelligent. Mon ancien radiateur n'avait pas cette fonction. Je le laissais allumer toute la journée. Chers auditeurs, utilisez-vous un thermostat avec votre radiateur? Partagez vos astuces d'économie d'énergie dans les commentaires. On adore lire vos expériences. Gabrielle, j'ai aussi entendu parler des radiateurs infrarouges. Ma collègue Julie en a installé un dans son salon. Elle dit que c'est révolutionnaire. Les radiateurs infrarouges sont vraiment intéressants. Ils ne chauffent pas l'air directement. Ils émettent des rayons qui chauffent les objets et les personnes dans la pièce comme le soleil. Comme le soleil? Ça semble magique. Est-ce qu'ils sont chers? Ils coûtent généralement plus cher à l'achat, mais ils sont très économiques à long terme. Julie m'a dit que sa facture d'électricité a diminué de 30% depuis qu'elle l'utilise. 30%? C'est incroyable. Peut-être que je devrais investir dans ce type de radiateur. Mais attends, est-ce qu'ils sont sûrs? Chez un chat qui aime dormir près des sources de chaleur. Excellente question. La sécurité est très importante. Les bons radiateurs d'appoint ont plusieurs systèmes de sécurité. Il y a la protection contre la surchauffe, l'arrêt automatique en cas de basculement et une surface qui ne brûle pas au toucher. L'arrêt automatique en cas de basculement, c'est essentiel. Mon chat renverse tout ce qu'il trouve, je ne veux pas risquer un incendie. Absolument. Quand tu achètes un radiateur, vérifie toujours qu'il a ses fonctions de sécurité et ne le place jamais près de rideaux, de meubles en bois ou de tissus inflammables. Bon conseil, où est-ce que tu recommandes de placer un radiateur d'appoint? La meilleure position est au centre de la pièce, loin des murs. Ça permet à la chaleur de circuler librement. Mais souvent, ce n'est pas pratique à cause du câble électrique. Oui, les câbles sont toujours un problème. Je déteste avoir des fils qui traînent partout. C'est dangereux et pas esthétique. Il existe des cache-câbles que tu peux fixer au sol ou le long des murs. Ça rend tout plus sûr et plus joli. Tu peux les trouver dans les magasins de bricolage. Je vais noter ça. Gabrielle, combien de watts devrais-je choisir pour ma chambre? Elle fait environ 15 mètres carrés. Pour une pièce de 15 mètres carrés, un radiateur de 1000 à 1500 watts devrait suffire. Mais ça dépend aussi de l'isolation de ta pièce.
Mon appartement est ancien. L'isolation n'est pas terrible. Je sens toujours des courants d'air près des fenêtres. Dans ce cas, peut-être qu'un radiateur de 1500 à 2000 watts serait mieux. Et pense aussi à améliorer l'isolation. Tu peux mettre des boudins de porte et des films isolants sur les fenêtres. Les films isolants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des feuilles ESE transparentes que tu colles sur tes fenêtres. Elles laissent assez de passer la lumière mais retiennent la chaleur à l'intérieur. Ça peut réduire ta consommation de chauffage de 15 à 20%. Fantastique, je vais essayer ça. Chers auditeurs, avez-vous des astuces pour garder votre maison chaude en hiver? On veut tout savoir. Parlons maintenant de l'entretien des radiateurs. Antoine, tu nettoies régulièrement ton chauffage? Je dois avouer que non. Je ne savais pas qu'il fallait le nettoyer. Comment on fait? C'est important de dépoussiérer ton radiateur régulièrement. La poussière peut bloquer la circulation de l'air et réduire l'efficacité. Utilise un chiffon sec ou un aspirateur avec une brosse douce. À quelle fréquence faut-il le faire? Au moins une fois par mois pendant la saison froide. Et avant de ranger ton radiateur pour l'été, fais un nettoyage complet et vérifie que le câble électrique n'est pas abîmé. Je n'avais jamais pensé à vérifier le câble. C'est vrai que ça peut être dangereux s'il est endommagé. Exactement. Si tu vois des signes de dommages sur le câble, ne l'utilise surtout pas. Fais-le réparer par un professionnel ou achète un nouveau radiateur. Gabriel, est-ce qu'on peut utiliser un radiateur d'appoint toute la nuit pendant qu'on dort? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Techniquement, si ton radiateur a toutes les fonctions de sécurité et un thermostat, c'est possible. Mais je recommande de le régler sur une température basse autour de 18 degrés. 18 degrés? N'est-ce pas un peu froid pour dormir? En fait, les experts du sommeil disent que dormir dans une chambre fraîche entre 16 et 19 degrés améliore la qualité du sommeil et utilise plutôt une bonne couette chaude. Ah bon? Je dormais toujours avec le radiateur réglé sur 23 degrés, pas étonnant que ma facture soit si élevée. 23 degrés, c'est beaucoup trop. En plus, l'air trop chaud et sec pendant la nuit peut irriter ta gorge et ton nez. Tu te réveilles avec la bouche sèche, non? Oui, exactement. Je bois toujours beaucoup d'eau pendant la nuit. Alors c'est à cause de la température trop élevée? Très probablement. Une autre astuce, tu peux mettre un petit bol de l'eau près du radiateur pour humidifier l'air. Ça aide beaucoup. Ou acheter un humidificateur d'air. J'en ai vu dans les magasins. Ils ne sont pas très chers. Bonne idée. Les humidificateurs sont parfaits pour maintenir un bon niveau d'humidité dans l'air, surtout en hiver quand le chauffage assèche tout. Gabriel, on a parlé de beaucoup de types de radiateurs. Lequel tu recommandes pour quelqu'un qui cherche le meilleur rapport qualité-prix? Ça dépend vraiment de tes besoins. Pour un usage quotidien dans une chambre ou un bureau, je recommande un radiateur en céramique avec thermostat. Ils sont efficaces, relativement silencieux et pas trop chers. Et si je veux chauffer rapidement une pièce de temps en temps, comme ma salle de bain le matin? Dans ce cas, un petit radiateur soufflant est parfait. Il chauffe très vite, tu l'utilises pendant quelques minutes, puis tu l'éteins. C'est économique pour un usage court. Et pour quelqu'un qui veut faire un investissement à long terme? Je dirais un radiateur infrarouge ou un bon radiateur à bain d'huile. Ils coûtent plus cher au début, mais ils sont très durables et économiques en électricité. Merci pour tous ces conseils. Maintenant, je sais exactement quoi chercher. Je vais probablement acheter un radiateur en céramique avec thermostat pour ma chambre. Excellent choix. N'oublie pas de comparer les prix dans plusieurs magasins. Parfois, il y a de très bonnes promotions, surtout en ligne. Bonne idée. Je vais chercher sur Internet ce soir. Peut-être que je trouverai une offre intéressante. Chers auditeurs, avant d'acheter votre radiateur, faites toujours des recherches. Lisez les avis des autres clients. Ça vous aidera beaucoup dans votre choix. Et vérifiez la garantie aussi. Mon ancien radiateur est tombé en panne juste après la fin de la garantie. J'étais vraiment frustré. Oh non, quelle malchance! Une bonne garantie est effectivement importante. Les meilleurs fabricants offrent au moins 2 ans de garantie. Maintenant je sais. Je ferai plus attention. Gabriel, est-ce qu'il existe des radiateurs connectés qu'on peut contrôler avec son téléphone? Oui, absolument. Les radiateurs intelligents deviennent de plus en plus populaires. Tu peux les contrôler à distance avec une application sur ton smartphone. Ça semble très pratique.
Tu peux l'allumer avant de rentrer chez toi et ta maison est déjà chaude quand tu arrives? Exactement. Tu peux aussi programmer des plages horaires. Par exemple, il se met en marche automatiquement 30 minutes avant ton réveil le matin. Incroyable. La technologie rend tout plus facile. Mais je suppose que ces radiateurs intelligents sont assez chers? Ils coûtent généralement entre 100 et 300 € selon les fonctionnalités. Mais les économies d'énergie peuvent compenser le prix plus élevé en quelques années. Chers auditeurs, utiliseriez-vous un radiateur intelligent ou préférez-vous les modèles traditionnels? Dites-nous dans les commentaires. Antoine, tu as mentionné que ta grand-mère t'a donné un vieux chauffage. Les anciens modèles consomment souvent beaucoup plus d'électricité que les nouveaux. Je m'en doute, ce radiateur doit avoir au moins 20 ans. Il fait un bruit bizarre et il sent un peu le brûlé parfois. Un bruit bizarre et une odeur de brûlé? Antoine, c'est dangereux. Tu ne devrais plus l'utiliser. Ça pourrait causer un incendie. Tu crois? Je pensais que c'était normal pour un vieux radiateur. Non, ce n'est absolument pas normal. Les odeurs de brûlé indiquent souvent un problème électrique. S'il te plaît, arrête de l'utiliser immédiatement. D'accord, tu me fais peur maintenant. Je vais l'éteindre tout de suite et en acheter un nouveau demain. C'est la meilleure décision. Ta sécurité est plus importante que d'économiser quelques euros. Et les nouveaux modèles sont vraiment beaucoup plus sûrs. Tu as totalement raison. Je me sens bête d'avoir continué à l'utiliser. Merci de m'avoir alerté, Gabriel. De rien, c'est important de partager ces informations. Auditeur, si votre radiateur fait des bruits bizarres sans le brûler ou si le câble est chaud au toucher, arrêtez de l'utiliser. Oui, ne prenez aucun risque. Votre vie vaut beaucoup plus qu'un radiateur. Changez-le immédiatement si vous remarquez ces signes. Parlons maintenant d'un sujet important pour l'environnement. Antoine, as-tu déjà pensé à l'impact écologique de ton chauffage? Honnêtement, pas vraiment. Je pensais surtout au confort et au prix. Mais tu as raison, c'est important aussi. Il existe des radiateurs plus écologiques qui utilisent moins d'énergie. Cherche des modèles avec une bonne classe énergétique, comme A ou A+. Comment je peux savoir la classe énergétique d'un radiateur? C'est indiqué sur l'étiquette énergie. Tous les appareils électriques vendus en Europe doivent avoir cette étiquette. Elle va de A, la meilleure classe, à G, la moins bonne. Ah, comme pour les réfrigérateurs et les machines à laver. Je comprends. Je chercherai un modèle classe A. Exactement. Et n'oublie pas, moins tu consommes d'électricité, moins tu pollues et moins tu payes. C'est bon pour la planète et pour ton portefeuille. Double bénéfice. J'aime ça. Gabriel, est-ce qu'il existe des alternatives au chauffage électrique qui sont plus écologiques? Oui. Certaines personnes utilisent des poêles à pellets ou des radiateurs à gaz. Mais pour un appartement en ville, le chauffage électrique reste souvent la seule option pratique. C'est vrai, je n'ai pas de cheminée et je ne peux pas installer de gaz dans mon appartement. Alors je vais choisir le meilleur radiateur électrique possible. C'est une bonne approche, l'important est de faire le meilleur choix possible avec les options disponibles. Et utilise ton radiateur de manière intelligente pour économiser l'énergie. Comment ça, utiliser de manière intelligente? Par exemple, ferme les portes des pièces que tu ne chauffes pas. Baisse le chauffage quand tu t'absentes. Porte des vêtements chauds à la maison plutôt que de surchauffer. Ah oui, des gestes simples mais efficaces. Ma mère me disait toujours de mettre un pull plutôt que d'augmenter le chauffage. Ta mère avait raison, c'est du bon sens. Auditeurs, quelles sont vos astuces pour économiser l'énergie en hiver? Partagez-les avec notre communauté. Gabriel, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Tu as un dernier conseil pour nos auditeurs qui veulent acheter un radiateur? Oui, prenez votre temps pour choisir. Ne vous précipitez pas sur le premier radiateur que vous voyez en promotion. Réfléchissez à vos besoins réels. Très bon conseil. Posez-vous les bonnes questions. Quelle pièce voulez-vous chauffer? Combien de temps par jour? Quel est votre budget? Exactement. Et n'hésitez pas à demander conseil aux vendeurs. Ils connaissent bien les produits et peuvent vous guider vers le meilleur choix pour votre situation. Mais attention, parfois les vendeurs veulent juste vendre le produit le plus cher. Faites vos propres recherches aussi. Tu as raison. Lisez les avis en ligne, comparez les prix, regardez des vidéos de test. Plus vous êtes informé, meilleur sera votre achat. Et quand vous achetez votre radiateur, gardez la facture et enregistrez la garantie.
Ça peut vous sauver la vie si vous avez un problème. Absolument. Moi, je garde toutes mes factures d'appareils électriques dans un dossier spécial. C'est très organisé et très pratique. Bonne idée. Je devrais faire pareil. Je cherche toujours mes factures quand j'en ai besoin. Chers auditeurs de Wow Spoken French, merci d'avoir écouté notre conversation aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de vocabulaire utile sur les radiateurs et le chauffage. Oui, merci à tous. N'oubliez pas de pratiquer ces mots et expressions dans votre vie quotidienne. C'est comme ça qu'on apprend vraiment une langue. Et surtout, écrivez dans les commentaires. Racontez-nous vos expériences avec les radiateurs, posez vos questions, on adore interagir avec vous. On lit tous les commentaires et on essaie de répondre au maximum. Votre participation rend notre émission encore meilleure. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French. Nous publions de nouveaux épisodes chaque semaine sur des sujets de la vie quotidienne. Et partagez notre podcast avec vos amis qui apprennent le français. Plus on est nombreux, plus c'est amusant d'apprendre ensemble. Avant de vous quitter, je veux dire quelque chose d'important. N'ayez pas peur de faire des erreurs en français. C'est normal et c'est même nécessaire pour progresser. Exactement. Moi-même, je fais des erreurs tout le temps quand je parle anglais. Mais je continue à pratiquer et je m'améliore petit à petit. La clé, c'est la régularité. Écoutez du français tous les jours, même si c'est juste 10 minutes. Votre cerveau va s'habituer à la langue progressivement. Et n'oubliez pas de vous amuser. Apprendre une langue doit être un plaisir, pas une corvée. Trouvez des sujets qui vous passionnent. Nous essayons de choisir des sujets variés et pratiques pour vous. Si vous avez des suggestions de thèmes pour nos prochains épisodes, dites-le nous dans les commentaires. Oui, on veut savoir ce qui vous intéresse. Peut-être la cuisine française, ou comment prendre le métro à Paris, ou comment commander au restaurant. Toutes ces idées sont excellentes. On va les noter et préparer des épisodes sur ces sujets. Vous allez adorer. Bon, Gabriel, je crois qu'il est temps de dire au revoir. Je dois vraiment aller acheter mon nouveau radiateur maintenant. Je commence à avoir vraiment froid. Oui, va vite t'acheter un bon chauffage, Antoine. Et choisis bien, n'oublie pas tous nos conseils. Promis, je vais chercher un radiateur en céramique avec thermostat, classe énergétique A, avec toutes les fonctions de sécurité, et je vais comparer les prix en ligne. Parfait, tu es devenu un expert maintenant. Mais attends, j'ai encore quelques astuces à partager avec toi et nos auditeurs. Tu as quelques minutes ? Bien sûr, je veux vraiment être sûr de faire le bon choix. Et je suis certain que nos auditeurs aussi. Vas-y, je t'écoute. Alors, parlons des accessoires utiles pour ton radiateur. Il existe des supports muraux qui peuvent être très pratiques si tu manques d'espace au sol. Des supports muraux pour radiateurs ? Je ne savais même pas que ça existait. Comment ça fonctionne ? Tu fixes le support au mur, comme une étagère, puis tu poses ton radiateur dessus. C'est idéal pour les petites pièces ou les salles de bain. Ça libère de l'espace et c'est plus sûr si tu as des enfants ou des animaux. Génial. Mais tous les radiateurs peuvent être montés au mur ? Non, seulement certains modèles sont conçus pour ça. Vérifie toujours les instructions du fabricant et fais installer le support par un professionnel si tu n'es pas bricoleur. D'accord, c'est noté. Et qu'en est-il des minuteries ? Mon voisin m'a dit qu'il utilise une minuterie avec son radiateur. Excellente idée. Les minuteries sont super pratiques. Tu peux programmer ton radiateur pour qu'il s'allume et s'éteigne automatiquement à des heures précises. Par exemple, je pourrais le programmer pour qu'il s'allume une demi-heure avant mon réveil le matin ? Exactement, et il peut s'éteindre automatiquement quand tu quittes la maison pour aller travailler. Ça évite de gaspiller de l'énergie en chauffant une pièce vide toute la journée. C'est vraiment intelligent. Combien coûte une minuterie ? Les minuteries basiques coûtent entre 10 et 20 euros. Les modèles numériques programmables sont un peu plus chers, entre 20 et 40 euros. Mais l'investissement vaut vraiment le coup. Je vais en acheter une aussi. Gabriel, tu as d'autres recommandations pour optimiser l'utilisation de mon radiateur ? Oui, pense à la circulation de l'air dans ta pièce. Ne bloque jamais les grilles d'aération de ton radiateur. Laisse au moins 50 cm d'espace libre autour. 50 cm, c'est beaucoup. Pourquoi exactement ?
Parce que l'air chaud a besoin de circuler librement pour chauffer toute la pièce efficacement. Si tu mets des objets trop près, tu bloques la circulation et le radiateur doit travailler plus dur. Et ça consomme plus d'électricité du coup? Exactement. Plus ton radiateur travaille dur, plus il consomme. C'est comme faire du sport, plus l'effort est intense, plus tu dépenses d'énergie. Bonne analogie, je comprends maintenant. Donc je dois garder l'espace autour du radiateur complètement dégagé. Oui, et n'oublie pas de nettoyer les filtres si ton modèle en a. Les filtres sales bloquent aussi la circulation de l'air. Comment on nettoie les filtres d'un radiateur? C'est très simple. La plupart des filtres sont amovibles. Tu les retires délicatement, tu les aspires pour enlever la poussière ou tu les laves à l'eau tiède. L'eau tiède avec un peu de savon doux, puis tu les laisses sécher complètement avant de les remettre. À quelle fréquence faut-il nettoyer les filtres? Ça dépend de l'utilisation, mais en général 1 fois par mois, pendant l'hiver, suffit. Si tu vis dans un endroit très poussiéreux ou si tu as des animaux, peut-être toutes les 2 semaines. Mon chat perd beaucoup de poils. Je devrais probablement nettoyer plus souvent alors. Oui, les poils d'animaux s'accumulent rapidement dans les filtres. Ça peut vraiment réduire l'efficacité de ton radiateur et même causer des problèmes de fonctionnement. Je ne veux surtout pas que mon nouveau radiateur tombe en panne à cause de ça. Je vais être très attentif à l'entretien. Chers auditeurs, entretenez-vous régulièrement vos appareils de chauffage. Un bon entretien prolonge la durée de vie de vos radiateurs et améliore leur efficacité. Oui, prenez l'habitude de nettoyer vos radiateurs. C'est un petit geste qui fait une grande différence. Gabriel, parlons un peu du stockage. Comment dois-je ranger mon radiateur en été? Bonne question. Le stockage correct est important. D'abord, nettoie complètement ton radiateur, enlève toute la poussière et les saletés. Et ensuite? Rangez-le dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. L'humidité peut endommager les composants électriques. Si possible, remets-le dans sa boîte d'origine avec les protections en polystyrène. Et si je n'ai plus la boîte d'origine? Tu peux utiliser une housse de protection ou simplement un grand sac en plastique propre. L'important est de protéger le radiateur de la poussière et de l'humidité. Où est-ce que je devrais le ranger? Dans la cave? Au grenier? Évite les caves humides et les greniers trop chauds. Un placard dans ton appartement est idéal. La température et l'humidité y sont stables. D'accord. Et faut-il enrouler le câble d'une manière particulière? Ne l'enroule pas trop serré autour du radiateur. Ça peut endommager le câble. Fais plutôt des boucles larges et maintiens-les avec un élastique ou une attache câble. Super conseil. Je vais faire très attention à ça. Gabriel, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Je me sens vraiment prêt à acheter mon radiateur maintenant. C'est formidable, Antoine. Tu vois, avec les bonnes informations, on peut faire des choix intelligents. Nos auditeurs aussi sont maintenant bien équipés pour choisir leur radiateur. Absolument. Et vous savez quoi, chers auditeurs? Avant cet épisode, j'aurais juste acheté le premier radiateur pas cher que j'aurais trouvé. Maintenant, je comprends l'importance de bien choisir. C'est exactement ça, un bon achat demande de la recherche et de la réflexion. Ne vous laissez pas influencer uniquement par le prix le plus bas. Le moins cher n'est pas toujours le meilleur choix. Parfois, payer un peu plus au départ vous fait économiser beaucoup à long terme. Exactement. Entre le coût d'achat, la consommation d'électricité, la durabilité et les frais de réparation possibles, il faut tout considérer. C'est ce qu'on appelle le coût total de possession, non? Oui, c'est exactement ça. Le coût total de possession inclut tous les frais sur toute la durée de vie du produit, pas seulement le prix d'achat initial. Un radiateur qui coûte 100 € mais qui dure 10 ans et consomme peu d'électricité est finalement moins cher qu'un radiateur à 50 € qui dure 3 ans et consomme beaucoup. Parfaitement résumé, tu as tout compris Antoine. Auditeurs, pensez toujours au coût total, pas seulement au prix de l'étiquette. Gabriel, j'ai une dernière question. Que faire de mon vieux radiateur qui ne fonctionne plus? Je ne peux pas juste le jeter à la poubelle, non? Absolument pas. Les appareils électriques ne doivent jamais être jetés avec les ordures ménagères. Ils contiennent des composants qui peuvent polluer l'environnement. Alors où est-ce que je dois l'apporter? Tu as plusieurs options. Tu peux l'apporter à une déchetterie municipale. Ils ont des conteneurs spéciaux pour les appareils électriques. Il y a une déchetterie pas loin de chez moi. C'est gratuit?
Oui, c'est gratuit pour les particuliers. Tu peux aussi le rapporter au magasin où tu achètes ton nouveau radiateur. Beaucoup de magasins reprennent les vieux appareils. Ah oui? Je ne savais pas. C'est une obligation légale? Oui, en Europe, quand tu achètes un nouvel appareil électrique, le magasin doit reprendre ton ancien appareil gratuitement. C'est la loi. C'est très bien. Ça encourage le recyclage. Que font-ils avec les vieux appareils? Ils sont démontés et recyclés. Les métaux comme le cuivre, l'aluminium et l'acier sont récupérés. Les plastiques aussi. Certains composants peuvent même être réutilisés. Donc rien n'est vraiment perdu. Tout est recyclé. C'est excellent pour l'environnement. Exactement. Le recyclage des appareils électriques est très important. Ça réduit la pollution et économise les ressources naturelles. Chers auditeurs, si vous changez vos appareils électriques, pensez au recyclage. Ne les jetez jamais à la poubelle normale. C'est mauvais pour notre planète. Merci Antoine de soulever ce point important. La protection de l'environnement commence par nos petits gestes quotidiens. Gabriel, je réalise qu'on a couvert absolument tous les aspects des radiateurs d'appoint aujourd'hui, du choix à l'achat, de l'utilisation à l'entretien et même le recyclage. Oui, c'était vraiment un épisode complet. J'espère que nos auditeurs ont trouvé toutes ces informations utiles et pratiques. Moi aussi, et vous savez quoi? Parler de tout ça en français était un excellent exercice. Nos auditeurs ont appris plein de vocabulaire spécifique. C'est vrai, des mots comme radiateur, chauffage, thermostat, consommation d'énergie, classe énergétique, sécurité, entretien, recyclage. Tout ce vocabulaire est très utile dans la vie quotidienne. Auditeurs, j'espère que vous avez pris des notes. Essayez d'utiliser ces mots dans vos propres conversations. C'est comme ça qu'ils vont vraiment entrer dans votre mémoire. Et n'hésitez pas à réécouter cet épisode plusieurs fois. Chaque écoute vous aidera à mieux comprendre et à retenir le vocabulaire. Oui, la répétition est la clé de l'apprentissage. Plus vous entendez les mots, plus ils deviennent naturels pour vous. Et utilisez le contexte pour comprendre les mots nouveaux. Même si vous ne connaissez pas tous les mots, vous pouvez comprendre le sens général de la conversation. Exactement. C'est comme ça que les enfants apprennent leur langue maternelle. Ils écoutent, ils devinent le sens par le contexte, et petit à petit, ils comprennent tout. Chers auditeurs, vous faites la même chose avec le français. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez à écouter, à pratiquer, et vous verrez vos progrès. Ne vous découragez jamais. Même si parfois vous avez l'impression de ne pas progresser, votre cerveau travaille en arrière-plan. Un jour, vous vous réveillerez et vous comprendrez tout. C'est tellement vrai. L'apprentissage d'une langue est comme planter une graine. Tu ne vois pas la croissance tous les jours, mais soudain, il y a une belle plante. Belle métaphore, Gabriel. Chers auditeurs, continuez à arroser votre graine de français avec notre podcast et d'autres ressources. Elle va grandir, promis. Chers auditeurs de Wow Spoken French, merci d'avoir écouté notre conversation aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de vocabulaire utile sur les radiateurs et le chauffage. À très bientôt tout le monde. Continuez à pratiquer votre français et restez au chaud cet hiver. Bonne soirée à tous. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner. Bonne soirée et prenez soin de vous.